Je m'appelle Mylène Bouchard. Je suis éditrice, donc directrice littéraire des éditions La Peuplade et écrivaine. J'ai publié 6 livres jusqu'à présent, romans, essais et poésie. Depuis une quinzaine d'années, je me suis spécialisée surtout dans tout ce qui touche à l'amour, dans un sens très, très existentiel du terme, là. Amitié, solitude, liberté, désir. J'en ai même fait un mémoire de maîtrise à l'université ici à Chicoutimi. Je m'inspire beaucoup aussi de l'art, du cinéma, de la peinture, quand j'ai besoin d'émotions ou de moteur pour la création, là, je vais me tourner vers ça. Puis bien sûr de la lecture aussi, là, donc la lecture est toujours très, très présente dans tout mon processus créatif. J'aime tout, en fait. Je suis comme une mélomane, mais en littérature, là, dans le sens que tout vient de la lecture. Donc, tu sais, si j'écris, c'est parce que j'ai d'abord été lectrice. Si j'édite, c'est parce que je suis aussi une lectrice. Puis, moi, j'ai fait des études au début des années 2000 en création littéraire à Montréal. Puis, tu sais, on me disait, pourquoi tu fais ça? On peut pas apprendre à écrire, tu sais, dans le fond. Dans les ateliers, quand je lisais les textes des autres, tout ça, il fallait partir avec les textes, il fallait les annoter, les commenter, préparer un commentaire critique, constructif. J'aimais vraiment, vraiment ça. J'aimais autant lire les autres, en fait, que recevoir ma propre lecture sur mon travail. Bien, c'est resté, en fait. Puis, à un moment donné, bien, ça a été de choisir un projet entrepreneurial pour revenir en région. Puis, on a eu l'idée avec Simon-Philippe Turcot, donc de la maison d'édition. Puis j'ai continué mes études, j'ai fait mes études supérieures ici en littérature. Ça fait que, tu sais, j'ai appris sur le tas un peu d'une certaine manière, tu sais, à devenir éditrice. Puis bien maintenant, avec l'expérience, tu sais, c'est vraiment, je vois vraiment, tu sais, mon parcours comme éditrice, je l'ai vu évoluer beaucoup. Aujourd'hui, j'arrive à voir, dès que je lis un manuscrit, je suis capable de voir, OK, on va aller là, on va amener ce manuscrit-là vers ce livre-là. Puis c'est vraiment deux choses, c'est sûr. C'est d'un côté, moi, oui, j'ai mon travail, j'ai mes projets de livres et tout ça, tu sais, qui avancent bien tranquillement parce que c'est ça que je choisis, là. Je me mets pas de pression. Il y a toujours ça qui est là. Puis à côté, ben, je veux dire, j'ai mon travail qui me fait vivre aussi. Puis je veux dire, je suis vraiment passionnée de ce que je fais, de l'édition. Ça fait que c'est comme un autre travail complètement. Je suis pas dans la création, sauf que le fait que je sois écrivaine, je pense que ça apporte beaucoup à mon travail d'éditrice parce que je suis consciente de qu'est-ce que la personne qui est avec moi, que j'accompagne, est en train de vivre. T'sais, souvent, j'écris aux auteurs, je leur demande « sont rendus où? Qu'est-ce qui arrive? Sont-ils bloqués? » On va les aider à faire des demandes de subventions, des demandes de bourse. T'sais, pour moi, tout ça, c'est super important. T'sais, aux éditions La Peuplade, on a vraiment créé un toit, en fait, pour des jeunes auteurs, des premières œuvres. Puis aussi, je suis vraiment fière de dire qu'il y a plusieurs auteurs de la région qui sont avec nous, avec qui on travaille, qui sont vraiment à découvrir, qui ont gagné plein de prix. Frédéric Lavoie, notamment, Marie-André Guilde, Mustapha Fahmy, Charles Sagalan, Michael Lachance, Anne-Martine Parent. Je veux dire, j'en oublie, mais c'est ça, c'est vraiment des œuvres à découvrir. Donc, la lecture, c'est seulement de s'accorder un peu de temps, de comme donner une priorité à ça. C'est quelque chose qui est là, qui est à portée de main, qui est accessible. Et c'est l'invitation que je fais aujourd'hui à tous.